on est bon. Bonjour à tous. Bonjour. On attend encore quelques minutes pour les derniers participants et on vous partage notre écran et on va lancer le webinaire. Et le support. Tac, tac, tac. Donc sachez que vous avez votre micro désactivé, vous avez un onglet questions en haut, n'hésitez pas. En tout cas, il y aura un moment dans notre présentation pour répondre au maximum de questions. Et de toute manière, on vous recontactera pour affiner si certains éléments ont besoin d'être clarifiés. Normalement, j'ai partagé l'écran. Oui, Tout le monde va voir l'écran, donc on voit bien ton écran. on commence quand tout le monde est là. Eh bien, je pense qu'on va lancer. C'est parti. Donc, bonjour à tous. Encore une fois, merci de votre présence aujourd'hui. Le but de ce webinaire, donc, c'est de vous présenter comment PennyLane simplifie la comptabilité grâce à l'IA. Je suis accompagné donc d'Alexandre, côté éditeur, pour une présentation complète aujourd'hui de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Je te laisse passer peut-être la seconde slide. Donc l'objectif, c'est de vous présenter donc déjà qui nous sommes côté PennyLane comme du côté Fortify, les enjeux de la comptabilité donc en PME, mais bien entendu ça concerne tout le monde, TPE ou grand groupe. Notre solution, donc PennyLane, qui sera adaptée à vos enjeux, c'est l'objectif, en réponse avec une plateforme agréée pour les enjeux de la RFE en partie. On va avoir bien entendu une phase de démonstration qui sera présentée donc par Alexandre. Notre expertise, Fortify et PennyLane, justement notre accompagnement, ce qu'on peut vous apporter. Et enfin, le temps d'échange, justement, pour répondre à vos différentes questions qui est prévu directement dans le chat, comme je le disais tout à l'heure. Je te laisse peut-être déjà te présenter, Alexandre. Merci, c'est gentil. Donc oui, Alexandre Mollet, donc consultant ingénieur avant-vente chez PennyLane. Donc je me charge en fait d'accompagner notamment les équipes partenaires intégrateurs de PennyLane dans les présentations, dans la montée en compétences également sur la solution PennyLane, la compréhension de l'offre, et également donc, des présentations comme celle d'aujourd'hui ou des démonstrations. Voilà. Exactement. Et donc moi, ingénieur commercial d'Orient au sein du groupe Fortify. Moi, je suis responsable justement de la digitalisation des process sur la partie compta, gestion financière et encore une fois en réponse à la RFE prévue pour septembre 2026. On a également ajouté donc Katarzyna, qui est notre responsable consultant de projet également, avec qui on sera amené à éventuellement échanger pour comprendre l'organisation de votre SI et donc justement la mise en place plutôt projet. Une première déjà présentation sur qui nous sommes, donc Fortify. Si vous ne le savez pas, donc on est un acteur du digital et de la technologie. Aujourd'hui, on fonctionne sur trois BU équipes toutes complémentaires. On a déjà la partie donc Advise, où on a vraiment la partie donc conseil, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui est dédiée à l'aide au choix avec nos clients, la rédaction de cahiers des charges, choix stratégiques, étude du marché, justement, jusqu'à la mise en place des différentes solutions sélectionnées par notre client. Donc déjà, on a une bonne connaissance de ce marché du logiciel aujourd'hui. On a également une équipe donc RH Pay, où on intègre justement les logiciels
On est reconnu aujourd'hui comme intégrateur, on fait partie du top 3 sur les revendeurs Stilae en France. Et on a développé donc d'autres partenariats également sur la partie SIRH et également des outils de gestion des temps et activités. Et enfin, et celle qui nous intéresse le plus, c'est l'équipe digitale dont je fais partie. Et donc là, on intègre également donc, la solution PennyLane et on a également une équipe data. Donc là, on détient notre propre API et donc on est en mesure aujourd'hui de développer des connecteurs spécifiques en temps réel entre votre solution métier et les solutions qu'on peut également, où on peut vous accompagner. Je prends l'exemple concret d'une plateforme agréée de demain. La plupart de nos clients ont des ERP métiers. Donc là, on est en capacité de pouvoir interconnecter les deux solutions pour que pour vous, ça soit le plus transparent possible. Voilà donc qui nous sommes. C'est une très bonne transition. J'imagine que c'est à mon tour. Exactement. Tu parlais de connexion et notamment d'outils métiers. Donc justement, pour vous présenter un petit peu la solution PennyLane, hein, vous le voyez, elle est au centre. En fait, on présente PennyLane comme, je dirais, la plateforme unique qui va et la source de vos données, qui va rassembler l'ensemble de vos données. Et donc, en fait, comme vous pouvez le voir sur le schéma, à travers ce qu'on appelle des API, donc c'est des programmes, hein, en fait, des interfaces qui permettent de connecter donc, des solutions entre elles et de les faire communiquer. On peut connecter facilement. On a déjà des intégrations préétablies qui existent pour pouvoir connecter notamment une paye comme Silae. Ça, c'est plutôt pratique en fin de mois quand les équipes paye ont fini de faire les bulletins. Les écritures arrivent directement dans PennyLane, que ce soit les écritures de paye ou même les écritures concernant les organismes. Donc, vous allez retrouver tous ces éléments directement dans PennyLane. Et comme le disait également Dorian, pour votre ERP métier, on a également des intégrations qui sont disponibles pour plus de 300 solutions donc, du marché. Alors, vous avez quelques petites icônes comme celle-ci, Codial, Odoo, mais il y en a encore plein d'autres. Et également, il faut savoir donc, qu'on a ce qu'on appelle une API publique. Donc, et là, c'est là où interviennent notamment les équipes de Fortify, c'est qu'ils pourront donc, si votre logiciel n'est pas référencé dans nos intégrations PennyLane, des équipes comme les équipes de Fortify vont pouvoir du coup brancher ça à notre API et permettre de communiquer de façon très fluide. Donc l'intérêt, vous l'aurez compris, c'est de connecter vos applications métiers directement à PennyLane de façon à avoir une source de données unique. Donc en général, c'est la comptabilité. Donc vous allez avoir vos ventes et par exemple votre paye. Pour ce qui concerne vos achats, on a commencé à en parler, hein. PennyLane a bien sûr une plateforme agréée pour pouvoir réceptionner les factures électroniques, donc ce qui fait que de façon totalement transparente, vous retrouverez vos factures d'achat dans PennyLane, on va le voir juste après. Pour les factures qui ne seraient pas des factures électroniques, bien entendu, vous pouvez les déposer, il y a une adresse mail disponible sur laquelle vos fournisseurs peuvent envoyer les factures et PennyLane les intégrera également grâce à un OCR notamment pour reconnaître les caractères. Et grâce à tout un tas d'automatismes, ça va générer les écritures comptables et ça va également aller alimenter votre déclaration de TVA. Donc, bien entendu, on peut contrôler, on a des états de contrôle de la déclaration de TVA dans PennyLane et vous pouvez envoyer votre déclaration de TVA directement depuis PennyLane. Donc, cette déclaration de TVA, elle est bien entendu alimentée par vos achats et vos ventes, les écritures comptables qui sont générées automatiquement. Et pour des questions comme la TVA sur encaissement, on a bien sûr la possibilité, hein, vous le voyez, de connecter vos banques à PennyLane. Dorian, tu me confirmes qu'on voit toujours mon écran et qu'on m'entend parce que Toujours. Oui, ouais, oui, j'ai entendu toujours. un petit bruit. J'ai entendu un petit bruit Oui, oui, Teams. non, c'est bon. Ok, On a ajouté. super. Tu peux continuer. Donc, je disais, l'avantage, donc, vous pouvez connecter vos banques, hein, quand on parle de sources de données financières, hein, donc tout ce qui provient de vos outils métiers, les achats, mais également vos transactions bancaires. Donc, on connecte vos banques directement à PennyLane. Vous retrouvez l'ensemble des transactions de vos banques dans PennyLane et notamment, vous allez pouvoir, on appelle ça rapprocher, hein, vos transactions avec vos factures d'achat et de vente, ce Mm. qui va permettre d'alimenter automatiquement, du moins de solder les comptes de TVA sur encaissement et d'alimenter directement votre déclaration de TVA.
notamment sur les prestations de services. Si vous faites des prestations de services, lorsque vous êtes payé, que le règlement est constaté à la banque, ça alimente automatiquement votre déclaration de TVA. Donc ça, c'est vraiment le gros intérêt et l'enjeu, c'est d'avoir une TVA correcte à déclarer. Et ça se renforce davantage avec la facturation électronique. Et j'en reparlerai tout à l'heure. L'avantage de Penny c'est qu'on a la plateforme qui va émettre tous vos flux. On a les banques qui sont connectées, qui vont vous permettre de récupérer les transactions liées aux factures, notamment pour la TVA sur encaissement. Et pour terminer, votre déclaration de TVA que vous allez pouvoir faire depuis Penny Lane, donc qui va être générée à partir des écritures comptables qui sont générées des données que vous avez transmises au travers de l'APA. Donc, vous êtes sûr d'avoir, j'irai même un petit peu plus loin, une source de vérité fiscale unique, et ce qui peut éviter donc des incohérences, notamment lorsqu'on a une PA qui n'est pas forcément connectée à l'outil comptable et financier. On a également donc des fonctionnalités annexes et qui vont être utiles, telles que la GED. Il faut sachez que toutes vos factures, et même vous pouvez stocker d'autres documents dans Penny Lane, qui seront donc stockés, notamment les factures seront stockées pendant 10 ans. Et vous pouvez également faire des notes de frais, donc notamment pour votre TVA déductible. Si dans un premier temps, les salariés continuent à faire des notes de frais, vous allez pouvoir donc les récupérer, les comptabiliser automatiquement et là aussi déduire la TVA. Et également pour renforcer tout ça, on vous équipe d'un compte pro qui est compris dans l'abonnement. Et avec ce compte pro, vous avez des cartes bleues illimitées, donc cartes bleues virtuelles ou physiques. Donc, vous pouvez équiper les personnes qui sont sur le terrain de ces cartes pour les notes de frais. Donc au moins, vous avez les dépenses qui sont gérées en temps et en heure. Bien sûr, vous avez des règles, vous pouvez contrôler ça. Et c'est également un avantage pour vos salariés, ils n'ont pas avancé l'argent. Donc c'est pratique, ça automatise la comptabilisation et bien entendu, il existe une application mobile. Donc lorsqu'ils vont payer avec la carte Penny Lane, bien entendu, ils vont avoir une notification sur leur smartphone, les invitant bien sûr à joindre le justificatif au paiement. Donc vu que tout se fait en même temps, la carte est liée au compte du salarié, il capture avec son application la note de frais, donc c'est automatiquement rapproché, l'écriture est générée, donc vous gagnez du temps. Voilà, je vais rentrer un peu plus en détail après dans la partie comptable aussi, c'est de rassurer aussi sur le fait que Penny Lane est un outil comptable et ça j'aime bien le montrer en démo, donc je vais y venir juste après. Avant d'aborder cette partie-là, je vous rassure sur le fait que, bien entendu, vos données, vous pouvez les exploiter dans Penny Lane au travers d'états financiers, on va le voir. Vous pouvez les exploiter au travers de tableaux de bord également qui sont fournis dans Penny Lane. Donc pour analyser notamment votre marge, votre chiffre d'affaires et vos dépenses, vos achats. Et vous pouvez les catégoriser. Il y a un tableau de suivi de votre trésorerie aussi, vu qu'on récupère les transactions bancaires. Vous pouvez faire des prévisionnels de trésorerie et suivre ça. Mais bien entendu, vous pouvez connecter Penny Lane. On a vu, on pouvait le connecter à des sources de données, vos outils métiers et paye pour pouvoir récupérer les données. Et après, si vous souhaitez exploiter ces données de façon plus efficace avec vos propres tableaux de bord, vos propres règles, vous pouvez après le connecter à des outils tels que MyReport, Power BI, Fintesis et d'autres. Et d'ailleurs, je peux même rajouter, on a un petit connecteur Excel également qui existe pour pouvoir rapatrier les données directement sous Excel. Alors pour l'instant, on le fait surtout pour la balance, le grand livre, les IMO. Mais on a une équipe qui a été montée en fin d'année sur cette partie-là et on est en train de développer vraiment une BI et un connecteur directement sous Excel. C'est vrai que c'est la grande force de Penny Lane, c'est d'avoir vraiment une plateforme unique. On a vraiment les deux onglets, onglet gestion, onglet compta. Ouais. Voilà, tout est effectué jusqu'au plan de trésorerie, c'est quand même très complet. Et puis ça se développe aussi chaque jour, vu l'évolution de Penny Lane. Donc c'est le très gros avantage aussi de la solution. Effectivement, et pour encore une fois faire une transition avec tes propos, je vais commencer par la troisième brique. Effectivement, Penny Lane, on est plus de 900 aujourd'hui. Donc on recrute tous les mois en général. Là, on a une nouvelle équipe qui est arrivée encore début février, donc on est plus de 900, ça c'est sûr. Et ce qui est important de retenir, c'est que la moitié en fait de nos équipes sont des équipes tech et produits. Donc pour appuyer ce que disait Dorian, on a, donc la moitié des effectifs qui sont tech et produits, ce qui veut dire que derrière le produit, en fait,
il y a tout un tas de personnes qui travaillent au maintien et à l'optimisation des performances du produit, à la sécurité, mais également au développement de nouvelles fonctionnalités. Il faut savoir en fait qu'on a des squads et des équipes par fonctionnalité. Donc à chaque fois, en fait, c'est comme si on avait des petites startups par fonctionnalité. Donc ce qui fait que on développe assez vite et on est structuré voilà, pour avancer là-dessus. Donc on a des équipes qui travaillent sur les sujets BI, sur les sujets gestion commerciale, notamment on va essayer d'évoluer sur la gestion commerciale, notamment sur la gestion multitarif, puis après plus tard sur les stocks. Donc voilà, on a des équipes par rapport à ça. Bien sûr, on a une équipe facture électronique vraiment dédiée à ça. On a des équipes IA, vu que c'est le sujet également de la présentation. Donc, on a vraiment des équipes pour toutes les fonctionnalités, la partie comptable également. Et donc, ça fait 6 ans que Penny Lane existe, ça a été monté en 2020. Donc Penny Lane est passé de un cabinet. Au début, en fait, l'un des cofondateurs avait un cabinet. Donc c'est lui le premier utilisateur de Penny Lane. Et après, ils sont mis à vendre Penny Lane à d'autres cabinets. Donc on est passé en 6 ans de un cabinet à 6000 cabinets. Avec, donc ça on en a parlé, les intégrations, hein, c'est des solutions qu'on peut connecter à Penny Lane. Et du coup, aujourd'hui, Penny Lane, c'est 800 000 dossiers, dont 12 000 PME. Donc, beaucoup de TPE, effectivement, au travers des cabinets. En général, les Mm. cabinets, voilà, on recense en fait les dossiers comptables et ils gèrent en comptabilité collaborative. Ils gèrent donc en général la comptabilité de TPE. Et après, donc, on équipe des PME, notamment au travers de notre réseau d'intégrateurs comme Fortify, hein, qui ont l'expertise pour aller au-delà d'une tenue comptable et donc pouvoir en fait intégrer Penny Lane au centre de votre système d'information. L'objectif de la solution, donc, c'est de vous faire gagner fortement en productivité. Ça veut dire quoi? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, notamment au travers de tous les automatismes que l'on peut vous fournir dans Penny Lane, notamment, hein, comme je vous disais, la comptabilisation automatique de vos achats qui rentrent, de vos notes de frais, le rapprochement des factures avec les transactions qui vont aller alimenter automatiquement votre déclaration de TVA. Donc, le but, c'est de vous faire gagner du temps. Et il y a une slide après là-dessus qui l'explique, pour pouvoir vous permettre de vous consacrer à des tâches à plus forte valeur. Également, donc, deuxième pilier, c'est un sujet hein, maintenant dont on parle depuis, je dirais, plusieurs années, parce que bon, moi, quand on est dans l'IT, dans les solutions de gestion, la facture électronique, on la suit depuis un moment. Vous, c'est depuis plusieurs mois sûrement, hein, voilà. Maintenant, vous entendez parler de la facture électronique. Donc maintenant, hein, c'est sûr et notamment, Sébastien Rabineau, je dirais le patron de la facture électronique auprès de la DGFiP, le rappelle et le martèle. Il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus, hein. Donc surtout qu'il faut avoir en tête que ce n'est pas qu'une initiative européenne, française, justement, Mm. c'est une initiative qui va devenir européenne. Il y a un objectif, hein, en fait, que tous les pays de l'Union européenne, en fait, euh, passent par une facture électronique d'ici 2030. Donc voilà, donc la France passera forcément par la facture électronique et bien entendu, il n'y a pas forcément de retour en arrière possible. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité et bien entendu, Penny Lane donc, travaille fortement avec l'AFNOR qui gère les différents cas d'usage sur ces sujets-là. Ce matin, j'ai appris qu'on travaillait avec les fédérations du BTP, notamment pour les cas d'usage du BTP, donc comment notre PA va traiter les cas d'usage du BTP. Donc, on travaille avec les différentes instances, hein, comme je disais, on a pas mal d'équipes là-dessus. Je vais vous présenter, on a déjà hein, des éléments concernant le traitement de certains cas avec la facture électronique. Et bien entendu, notre plateforme agréée a été immatriculée hein, définitivement en fin d'année hein, par la DGFiP et également du coup en train de passer les audits hein, de validation. Donc il y en a un premier qui a été passé là en janvier, il y en a un deuxième en février. Donc on est en train de passer toutes les étapes pour pouvoir lancer la phase pilote par la suite avec l'administration fiscale. Mm. Donc on présentera un éventail de clients pilotes. Et donc bah, voilà, on est prêt et on est dans les rails hein, de la mise en place de cette facture électronique. C'est vrai que ce qui est intéressant pour rebondir sur ce que tu dis dans Penny Lane, c'est que c'est quand même l'une des rares solutions à proposer vraiment un package de ne pas avoir des flux
différents avec une Ouais, plateforme agréée complémentaire. Là, on a vraiment la compta, la gestion, on a la plateforme agréée dans le même outil. Donc, en fait, on n'a pas besoin de développer une API, de développer un flux complémentaire. C'est tout natif. Donc, ça, c'est pareil, que tu parlais de données véritables tout à l'heure. Justement, c'est toute la puissance du voilà. logiciel. C'est ce qui plaît beaucoup, en tout cas auprès de nos clients, côté Fortify aussi. C'est ce qui a beaucoup plu par rapport à Penny Lane. Euh, je rebondis aussi sur le virage de la facturation électronique. Nous, ça nous intéresse aussi de savoir si vous l'avez déjà anticipé. Donc, on a préparé un sondage également qui se trouve dans les commentaires, si je ne me trompe pas, ou qui s'affiche directement. Donc, n'hésitez pas à nous répondre. Ça nous permet aussi de visualiser si vous avez déjà anticipé, si c'est en pleine réflexion, ou justement, c'est un peu une découverte aussi pour vous, hein. Il y a tout type de clients aujourd'hui. Donc, le but, c'est encore une fois de vous accompagner par rapport à votre organisation et répondre à vos questions. Donc, on vous laisse quelques instants pour répondre. Logiquement, tout s'est affiché. Écoutez, on a la moitié qui répondent oui et l'autre moitié non. Donc, Ah, 50%, c'est 50-50. Ah ouais. 50-50. Ouais, Écoutez, c'est à peu parfait. près la tendance. Ouais. Avant, c'était Ok, moins. On est sur la tendance. Mais voilà, pour oui. les 50% qui ne sont pas encore dedans, je ne veux pas être trop alarmiste, mais il faut avoir en tête que 1er septembre 2026 est une date butoir. Mm, Une date, et donc, il ne faut pas lancer, je dirais, le projet en septembre 2026. Je mm, dirais même pas en juin, parce que ça commencera à être tard. Il faut commencer dès maintenant, parce mm. que pour que vous soyez prêts et que ça ne se fasse pas au forceps, que ce soit que vous ayez le temps d'anticiper et que vous attaquiez sereinement la réception des premiers flux en septembre 2026. Et pour Exactement. compléter ce que disait, je dirais même pour renforcer ce que disait Dorian, c'est vrai que l'avantage de Penny Lane, euh, contrairement à, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les autres solutions du marché, en général, vous avez des offres que je qualifierais un peu de décousues, ou si vous ne prenez pas une PA qui est avec votre solution Mm, compatible, vous allez vous retrouver avec une solution à payer et des flux à côté à payer. L'avantage avec Penny Lane, c'est que tout est packagé dans votre abonnement, vous n'aurez pas de surprise mm. par rapport à ça. Ça, c'est important de le savoir. C'est ça, oui. Et donc, dernière chose, bon, je ne vais pas m'attarder dessus, j'en ai déjà pas mal parlé, hein, c'est la source de vérité unique, que ce soit au niveau financier ou fiscal. Alors, justement, pour vous expliquer un peu cette notion d'automatisme et les gains que ça va vous apporter, donc bien sûr, des gains financiers parce que vous pouvez avoir un empilement des coûts, alors, notamment au niveau des solutions, mais bon, l'idée, c'est pas par exemple de remplacer votre solution métier, c'est plutôt de changer votre outil comptable et d'avoir un outil comptable qui va être interconnecté et automatisé. Mais par contre, par exemple, si vous avez un outil qui est, je dirais, en on-premise, vous vous retrouvez souvent avec des coûts de mise à jour, des coûts de prestation de mise à jour, et donc ce sont des coûts en plus à prévoir, et notamment avec la facture électronique. On voit qu'en Italie, il y a eu 5 ans, 50 changements de la réforme. Bon, il n'y a pas eu 50 mises à jour dans les logiciels des Italiens, mais ça a dû entraîner quelques mises à jour supplémentaires. Donc ça, déjà, c'est l'avantage de Penny Lane et du fait d'être une solution SaaS. C'est que Mm, déjà, vous n'allez pas avoir forcément de coûts cachés. Pareil pour les flux. exactement. Deuxième point, deuxième problématique à laquelle on va répondre, c'est le fait d'avoir plusieurs sources de vérité. Des fichiers Excel, notamment des tableaux de bord, vous devez extraire les données, les mettre dans les tableaux. Un outil métier, vous allez exploiter des tableaux aussi. Le but, c'est vraiment de rassembler toutes les données financières, enfin toutes les données dans Penny Lane et pouvoir les retranscrire de façon automatique, soit dans un outil de BI que vous auriez à côté, soit seulement dans Penny Lane si ça vous suffit. Et puis, comme je vous disais aussi, dans un Excel, mais directement avec, avec connecteur qui vous permettra de rapatrier les données sans manipuler de fichiers. C'est assez pratique. Le manque d'automatisation, la plupart en général des logiciels du marché alors, proposent des automatisations un peu en saisie d'écriture. On va vous proposer le compte de TVA, proposer des modèles de saisie. Alors au niveau de la saisie comptable,
on a pas mal d'automatisation, mais après, c'est derrière dans tout ce qui va être rapprochement, génération de lettrage. Au niveau du rapprochement, on sait que le rapprochement bancaire peut prendre un certain temps. Lorsqu'on fait du pointage et qu'on arrive au bout, on a toujours un écart. Quand on automatise tout ça, on le fait au fil de l'eau, heu, ça permet de gagner du temps et Penny Lane, apporte ces automatismes pour pouvoir vous permettre de fluidifier ça et gagner du temps. Et dernière chose, le manque de mobilité, hein, notamment, depuis 2020 maintenant et entre autres avec la Covid, hein, nos façons de travailler ont changé. Il y a du télétravail qui s'est mis en place dans les entreprises. Je trouve qu'on est beaucoup plus mobile aussi, dans certains secteurs, pas tous, on est beaucoup plus mobile. L'avantage d'avoir une solution SaaS, en plus avec une application mobile, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je réappuie dessus. Il y a une application mobile disponible sur iOS et Android, qui évolue encore d'ailleurs. Il y a des nouvelles fonctionnalités là qui vont arriver, pour permettre d'avoir en fait un périmètre équivalent à peu près à ce qu'on peut faire sur, la plateforme. Et donc, heu, on vous permet, bah, voilà, lorsque vous avez une contrainte, à la maison et que vous ne pouvez pas, à la limite, aller au bureau, bah, vous pouvez simplement, lorsque vous êtes comptable notamment, vous connecter à Penny Lane et avoir les données, directement sur votre, ordinateur personnel s'il faut, continuer à travailler. Donc ça vous évite de vous mettre en arrêt, de perdre un jour et ça permet à l'entreprise aussi de continuer à gagner, à garder le rythme. Donc ça, c'est plutôt important. Et en plus, pour les entreprises, bah, techniquement, c'est pas compliqué. Il y a pas besoin de mettre en place un VPN, une connexion VPN chez le salarié ou comme ça. On y accède directement depuis un navigateur. Mmh. Ouais, c'est une solution vraiment full web en fin de compte, hein. C'est Mmh. vraiment, on se connecte peu importe l'endroit et l'environnement informatique, Apple, Microsoft Ouais. et oui, comme tu dis, c'est la mobilité, pour la solution, c'est quand même très fluide. Mmh. Avant de passer à la démo, donc un petit schéma qui explique un peu la logique, hein. Actuellement, en fait, c'est plutôt le service comptable ou administratif qui va réceptionner, ben, les factures d'achat et les comptabiliser. Pareil pour les notes de frais, peut-être qu'ils vous font des enveloppes encore, à moins que vous ayez déjà investi dans une application, ouais, de notes de frais. Mais, en général, voilà, vous recevez les notes de frais, puis pareil, vous les archivez, puis vous les comptabilisez. Bon, les ventes en général avec l'ADV, peut-être que vous faites un import, hein, des ventes, mais il y a quand même un retraitement à faire. Et au niveau des paiements, bah, c'est pareil, hein, en général, les encaissements, bah, vous les rentrez à la main, ou les virements, vous les constatez à la banque et puis vous les saisissez, les virements des clients et puis pareil pour les paiements fournisseurs. Donc en général, bah, voilà, le comptable est au centre de tout ça, il doit récupérer les pièces, les archiver, les comptabiliser, donc c'est énormément de temps et après, lettrer tout ça pour pouvoir avoir notamment une TVA, qui soit correcte, notamment avec la TVA sur encaissement. C'est beaucoup de traitements répétitifs et pas forcément à forte valeur et parfois qui prennent tellement de temps parce qu'en fait, le premier objectif, c'est quand même de déclarer la TVA pour pas avoir de pénalité derrière et donc on constate parfois que, on n'a pas le temps de se concentrer, par exemple, sur le recouvrement ou les relances. On n'a pas le temps, par exemple, d'assurer la veille légale sur certains éléments, ou pas le temps, ou on met du temps. On le fait, mais on met du temps, par exemple, à, faire une situation mensuelle ou trimestrielle où on le fait pas du tout et des fois, bah, on navigue à vue et au moment où on fait une situation, bah, il est trop tard parce que, bah, mince, on n'a pas fait assez de chiffres ou là, on dépense trop d'argent et il est un peu trop tard, ça aurait été mieux d'avoir un peu de visibilité peut-être au trimestre ou mensuellement. Donc l'idée avec Penny Lane, en fait, bah, c'est d'automatiser la récupération de tous ces flux, de la plupart des flux, donc on en a parlé, hein, avec l'APA pour la facture électronique, avec l'application pour les notes de frais, la connexion bancaire pour pouvoir récupérer tous les flux et générer automatiquement le lettrage et la génération des écritures. Mmh. Et du coup, vu qu'on automatise tout ça, heu, y compris la saisie et le pré-remplissage de la TVA, vous l'envoyez plus sereinement votre TVA parce que vous avez plus de temps pour la contrôler et également vous pouvez vous consacrer à d'autres tâches à plus forte valeur. Donc en fait, le comptable ne devient plus un centre de coût, parce qu'en général, on a tendance à on considère des fois comme un improductif, c'est pas lui, comme un commercial qui va les vendre, c'est pas lui qui va produire, qui va fabriquer quelque chose qui sert à la vente et à la génération du chiffre d'affaires. Donc en général, il est considéré comme un centre de coût. Bah, grâce à ça, en fait, il va vraiment devenir un centre de profit et faire gagner de l'argent, mais différemment à l'entreprise, notamment, bah,
en optimisant son temps et sa compétence sur, par exemple, de la veille légale, sur la gestion de certains éléments sur lesquels parfois vous pourriez vous faire rattraper, avoir des pénalités et du coup perdre de l'argent. Également, donc vous allez permettre au contraire de perdre moins d'argent à l'entreprise. Le pilotage, j'en parlais avec les situations, du coup, vous allez pouvoir plus rapidement peut-être alerter sur un centre de dépenses sur lequel il faudrait agir. La gestion du cash, peut-être beaucoup d'argent dehors, donc peut-être plus réactif et une meilleure mise en application des process de recouvrement, ce qui permet là vraiment à l'entreprise de gagner de l'argent. Et donc, c'est là où vous devenez vraiment un centre de profit. Et puis également aider les dirigeants et lui donner plus de visibilité dans la stratégie financière. Tout ça, ça peut être accompagné, c'est le sujet de la présentation, par l'intelligence artificielle. Et je vais vous en montrer quelques exemples maintenant. Est-ce qu'on a, avant la transition, quelques questions, d'Orient? Une petite question ou pas? Alors on avait une question tout à l'heure plutôt liée à la formation, certifiante, côté enfin IA. Alors tu m'arrêtes si je me trompe Alexandre, mais c'est vrai que c'est pas tant des formations qu'on propose, surtout pour des groupes internationaux. Là, je vous rerouterai plutôt vers des organismes de formation vraiment agréés à ce type de demande. C'est vrai que notre webinaire est plutôt porté pas tant sur les formations à l'intelligence artificielle, mais vraiment sur l'intelligence artificielle dans Penny Lane et donc le gain de temps, productivité sur la partie saisie et la partie gestion justement financière de l'outil. Ouais, alors ouais, il y a ça, mais c'est une très bonne question parce qu'il y a de l'IA générative aussi, et il est bien Oui, de se former et de comprendre comment fonctionne l'IA pour savoir comment l'utiliser. C'est une très bonne remarque, mmh, donc de vouloir se former aussi. Mais comme tu dis, nous on va c'est avoir ça, l'approche logicielle de l'outil Penny Lane c'est et ça. métier propre au comptable, mais après, Oui, effectivement, savoir comment fonctionne l'IA, ce qu'il y a derrière comme ça, c'est aussi très oui. intéressant pour savoir l'utiliser. Ouais. Oui, totalement. Et on a certaines personnes de nos équipes au sein de Fortify qui justement se forment sur ça. Et justement pour ça, je vous réoriente plutôt sur l'organisme. Mais en effet, les formations sont quand même très intéressantes pour le suivi justement de l'actualité et du fonctionnement sur le marché. Ouais. On a une deuxième question. Est-ce qu'on va vous envoyer la présentation? Oui, oui, dès la fin du webinaire, on vous La question transmet classique, ça. oui, oui, on vous transmet la présentation. Ne vous en faites pas. Pas d'autres Super. questions en tout cas. N'hésitez pas à transmettre vos questions si vous en avez. Je pense que ça viendra surtout à l'issue de ta démonstration, Alexandre. Ok. Bon. Bon, là, on va essayer voilà, d'être dans le produit pendant une vingtaine de minutes. Donc, on va le survoler, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour ça. Donc, première chose, donc, au niveau du produit, Dorian l'a souligné tout à l'heure, très important en fait dans PNL. Alors, bien sûr, en fonction de vos droits, si vous avez tous les droits, vous avez en fait accès à deux parties, la partie gestion et la partie comptabilité. Vous voyez, vous avez le menu sur la gauche qui va changer en fonction de la partie dans laquelle vous vous trouvez. Et au niveau donc de la partie gestion, on va avoir un tableau de bord, un tableau d'accueil où on va voir notamment, voilà, directement, on parle de sources de vérité financière. Hop, on sait directement combien on a sur l'ensemble des comptes bancaires. On peut savoir combien on a sur chacun des comptes bancaires. On voit les encaissements, les décaissements, et on peut même prévoir. Hop, je suis pas forcément sur la bonne année, mais si je fais l'année dernière, voilà, je peux voir le montant des factures qui sont en retard, que ce soit côté client ou fournisseur. Donc, je vois également, et puis après, je peux zoomer en détail. Et je vais avoir également un petit centre des notifications qui va indiquer si on m'a mentionné sur une facture, si j'ai des tâches à faire ou des notifications me concernant. Donc, ça, c'est un premier élément, le tableau de bord. Au passage, d'un point de vue ergonomique, si vous avez plusieurs sociétés, vous pouvez simplement passer d'une société à une autre. Vous voyez ici, il n'y a pas besoin de se déconnecter, se reconnecter, lancer une autre fenêtre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et après, dans la partie gestion, on va retrouver ici les transactions bancaires qui vont arriver directement dans Penny Lane. Donc ici, je retrouve l'ensemble de mes comptes. J'ai bien entendu des filtres. Si je souhaite, par exemple, ne visualiser que les transactions du crédit mutuel, je peux filtrer dessus. Je choisis ma période. Je reviendrai un peu plus en détail là-dessus. Le compte pro. Donc, au niveau du compte pro,
Donc ça, je vous rappelle, c'est un compte pro Penny Lane qui est inclus directement dans l'abonnement. Alors Penny Lane n'est pas une banque, en fait, on passe derrière par, euh, par un compte qui s'appelle Swan, qui est une néobanque. Swan qui est français, hein, c'est une filiale de la BNP. Et en fait, donc c'est un compte sur lequel vous pouvez déposer de l'argent et avec lequel vous pouvez payer. Ça, c'est plutôt pratique, hein. Par exemple, vous pouvez communiquer vos coordonnées bancaires à vos clients et ils peuvent directement l'alimenter en faisant des virements sur ce compte bancaire, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'alimenter également automatiquement en le connectant à vos banques traditionnelles. Et par exemple, vous pouvez mettre des règles dans le sens où bah, si j'ai moins de 1000 euros, bah, tu vas me le réapprovisionner de 5000 euros en allant chercher sur mon compte bancaire Crédit Mutuel. Vous pouvez payer avec également, faire des virements. Il n'y a pas de frais sur les virements nationaux français, hein. Donc ça, c'est un avantage. Et vous pouvez également commander des cartes bancaires. Là aussi, comme vous pouvez le voir, c'est gratuit. Les cartes bancaires sont illimitées et comprises dans l'abonnement, qu'elles soient virtuelles, physiques, hein, ou même éphémères, hein, pour un achat, par exemple, sur Internet. Et l'avantage avec ces cartes bancaires, donc vous les commandez directement depuis Penny Lane, et c'est ça qui est pratique. Et une fois que vous avez commandé la carte bancaire, vous pouvez l'activer et même définir des règles d'utilisation de la carte bancaire. Donc, bien entendu, définir donc le montant des transactions, le type de transactions qu'ils vont pouvoir faire. Et donc, vous pouvez, hein, limiter ça et mettre un maximum autorisé pour chaque transaction. Ça, c'est le maximum sur 30 jours. Mais si je ne veux pas, hein, qu'ils fassent des transactions supérieures à 200 euros, hein, je peux très bien l'activer. Pareil, la façon dont il va pouvoir utiliser sa carte bancaire et même indiquer les jours de la semaine. Moi, je ne veux pas qu'il fasse des achats le samedi et le dimanche. Ça, c'est plutôt pratique. Donc, vous pouvez personnaliser la carte bancaire. Hop, alors je peux l'activer. Je peux l'activer sur mon smartphone. Euh, et également, je voulais vous montrer autre chose par rapport à la carte bancaire. Je ne sais plus où il est. Il est là. Donc, bien entendu, comme je vous ai dit, quand il va payer avec sa carte bancaire, il va falloir qu'il prenne en photo un justificatif avec son application mobile de salarié. Et bien entendu, s'il y en a voilà, qui sont un peu laxistes là-dessus, vous pouvez bloquer automatiquement la carte à partir du moment où il y a un certain nombre de justificatifs qui n'ont pas été justifiés. Transactions et pour lesquelles on n'a pas joint le justificatif. La partie achat dans laquelle vous retrouverez donc notamment vos factures fournisseurs qui vont arriver directement depuis la plateforme. Bien sûr, vous pouvez importer des factures en PDF. On va sortir le filtre, comme ça on voit un peu plus de données, c'est plus sympa. Donc je vous montrerai un exemple d'intégration de facture et comment on la traite. Et là aussi, indirectement, vous avez un coup d'œil sur combien j'ai à payer, combien j'ai déjà payé, combien j'ai de factures à retard. Donc je sais qu'il faut que je prévoie 7000 euros, hein, parce que ça, c'est pas encore payé. Alors peut-être qu'il y a des litiges, hein, regardez. Vous avez des onglets, hein, qui vous permettent de suivre quelles sont les factures que vous n'avez pas encore traitées, qui sont dans votre boîte de réception, combien j'en ai à approuver quand je suis approbateur et à payer, et combien j'en ai déjà payé. Les ventes, donc ça, les ventes, c'est surtout pratique, parce que vous pouvez faire des factures depuis Penny Lane. Alors, c'est des petites factures, comme je disais, on n'est pas encore une gestion commerciale, on ne va pas gérer du négoce ou comme ça. Donc ça, c'est surtout bien pour de la facturation interne. Si vous avez des SCI ou comme ça, c'est plutôt assez pratique. Mais c'est également là que vous retrouverez vos factures. Si vous liez votre outil métier de facturation à Penny Lane, elles vont pouvoir arriver directement ici aussi pour aller alimenter la comptabilité, par exemple le module de relance ou autre. On a une partie analytique avec des tableaux de bord, notamment au niveau de la trésor et de l'analytique. Ça, je vous montrerai après. Et ensuite, la partie comptable, j'aime bien passer un petit peu de temps sur la partie comptable pour rappeler que Penny Lane est avant tout un outil comptable. Donc, vous retrouvez bien entendu vos journaux. Ici, hein, au niveau des journaux, vous pouvez bien sûr rapidement choisir et changer votre période. Et même quand je suis dans le journal, par exemple, dans mon journal des ventes, hop, ici, je retrouve, vous voyez ici, l'ensemble des écritures. Je peux venir sélectionner une écriture pour pouvoir faire un traitement ou juste une ligne. Et vous voyez ici, j'ai l'écriture qui se présente. Donc, bien entendu, si je me suis trompé de compte, je peux venir faire une modification, il n'y a pas de souci. Donc, c'est une écriture qui a été générée automatiquement, donc la TVA a été automatiquement générée. Et vous avez aussi des fonctions qui vous permettent d'extourner l'écriture, la dupliquer ou la supprimer. Et même, hein, vous pouvez bien sûr mettre de l'analytique, hein, sur les écritures, si l'analytique n'est pas déjà paramétrée sur le compte. Vous pouvez paramétrer sur le compte. Donc, on gère bien entendu de l'analytique dans Penny Lane.
qui est également pratique quand je suis dans le journal, à tout moment, si je veux voir uniquement les écritures de vente de décembre, je peux directement, depuis mon journal, venir changer ça et voir donc uniquement les écritures de décembre. J'aurais dû le faire sur les achats. Sur les achats, ce qui est intéressant, voilà, on va aller dans le journal des achats. Quand je suis dans le journal des achats, que je visualise une écriture, par exemple, hop, bien entendu, en visualisation de l'écriture, on ne voit pas trop bien, c'est peut-être ça qui m'embête, voilà. On peut voir le justificatif, donc la facture qui est liée à l'écriture. On va voir après comment on génère ça. La saisie d'écriture, bien entendu, si c'est des saisies d'OD à faire, ou même une vente, ou quelque chose que vous aurez, je sais pas, il y a une facture de vente qui n'est pas passée, vous devez la générer directement. Vous pouvez directement, ici, venir vente janvier. À le connaître, je sais pas, je suis en retard, janvier a été clôturé. Ici, je vais mettre mon compte tiers, donc soit je le connais, soit je peux taper le nom du tiers, il va directement me le mettre. On va mettre le montant, admettons, c'est une vente à 1500 €. Hop. Par contre, je ne sais pas, ça va être la surprise. Est-ce que j'avais paramétré une règle sur celui-ci? Oui. Et vous voyez, automatiquement, en général, je vends des prestations de service, il met la TVA en attente d'encaissement et il me calcule le montant du hors-taxe et de la TVA. Bien entendu, si je le souhaite, je peux venir modifier les comptes comptables ou pourquoi pas également, je n'ai plus le bouton ici. Ah non, je suis passé à une autre écriture. Je peux venir, je reviens là, ajouter une ligne si je veux mettre un autre compte hors taxe ou comme ça. Je suis tout à fait libre de pouvoir le faire. Donc ça, c'est quand même pratique au niveau de la saisie. Et là, on est sur de la saisie au kilomètre, saisie en masse. Donc, hop, un petit commande entrée, je valide l'écriture. Voilà, je passe à une écriture suivante. Je peux saisir sur un autre journal. On est vraiment dans un logiciel comptable, il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'ailleurs, j'ai un accès directement à la balance générale. Et là, au niveau de la balance générale, et là, on va commencer à parler un petit peu d'IA. Première chose, la balance, elle est totalement dynamique. D'ailleurs, que ce soit une balance générale, fournisseur ou client, ou même balance AG. Donc, balance totalement dynamique. Je vais, au niveau de la balance, pouvoir filtrer sur un compte. Par exemple, je veux le compte 607. Hop, je veux voir mes achats. Alors, sur décembre, il n'y en a pas eu. On va se mettre pareil, vous voyez, au niveau de la balance. Directement, on peut changer la période. Ça va se mettre à jour. Si, bien sûr, il y a des mouvements. Hop, voilà. Et donc, à la limite, on va aller voir, on va rester là. On voit par exemple pour l'achat de fourniture, j'ai mes soldes, excusez-moi, N et N-1. Je peux voir les mouvements qu'il y a eu sur ce compte, donc sur la période, et je peux même zoomer davantage et carrément aller voir l'écriture. Ça, c'est plutôt pratique. Et comme on l'a vu tout à l'heure, aussi voir le justificatif qui est lié à l'écriture. Depuis la balance, vous pouvez piloter tout ça. Ce qui est également intéressant, hop, si je reviens un petit peu en arrière, voilà, au niveau du compte, notamment ici des mouvements, on peut faire des traitements en masse directement depuis là, de la réimputation du lettrage, si je suis sur un compte tiers, notamment si je suis dans ma balance tiers, mais je peux faire une réimputation comptable. Je me suis trompé de compte, ce n'était pas du 606.3, mais du 606.4, je peux faire la modification. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et donc, au niveau de la balance, si on revient directement sur la balance, voilà, on va sortir le filtre. Vous avez, comme vous avez, je ne sais pas si vous l'avez constaté, alors obsolète, ça c'est par rapport à la règle comptable 2025, nouveau compte, vous voyez, j'ai encore des comptes obsolètes, il m'alerte. J'ai également des soldes incohérents, il m'alerte là-dessus. Si je veux comprendre un peu, là ça va, moi j'ai une balance, j'ai quoi? J'ai une cinquantaine de comptes, vous devez peut-être en avoir, je ne sais pas, moi une centaine comme ça. Si vous ne voulez pas passer sur tous les comptes, l'intelligence artificielle peut vous aider. Elle va détecter les anomalies au niveau de la balance et elle va vous expliquer pourquoi elle remonte ce compte-là. Donc ça, c'est un premier usage de l'intelligence artificielle dans Pennyline et qui va vous faire gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé de passer sur toute la balance pour trouver les erreurs. Vous allez avoir des explications qui vont être faites par l'intelligence artificielle. Vous voyez, un compte d'attente, on a pas mal de... Il détecte qu'il y a pas mal de... Enfin, le solde est trop important pour un compte d'attente, donc regardez quand même s'il n'y a pas des écritures à lettrer à solder. Donc ça, c'est un premier exemple d'usage d'intelligence artificielle. Dorian, Non, non, du tout, c'est très clair. Je te laisse continuer. Il y a aussi la partie agent, justement, du compte assistant de Penny Lane.
Il y a tellement de choses à montrer que T'inquiète. Donc, balance, grand livre, hein, vous retrouvez tous les états. Vous avez également des modules tels que les IMO, les emprunts. Donc les emprunts, ça c'est assez intéressant. Je sais que certains concurrents ne le font pas forcément. Dans les emprunts, vous allez pouvoir mettre vos tableaux d'amortissement d'emprunt. Vous allez même pouvoir les exporter, changer les conditions. Je ne sais pas s'il y a des emprunts à taux variable comme ça, si ce n'est pas correctement calculé. Vous les exporter sous Excel, les retoucher, les réimporter. Et en fait, il va générer automatiquement après les écritures d'emprunt. Donc c'est quand même plutôt pratique. Pareil pour les IMO. Vous rentrez vos IMO, vos règles d'amortissement et vous allez pouvoir automatiquement générer les écritures. D'ailleurs, les écritures, on va aller un petit peu dans le module IMO. Les écritures, hop, si je prends mon Amazon vidéo projecteur, je veux générer l'écriture de clôture de 2025. Ici, je vais pouvoir indiquer, voilà, je génère mon écriture de fin d'exercice et donc il va me la faire au 31 décembre, voilà, vu que j'ai une période fiscale au 31 décembre. Mais là où c'est intéressant aussi, c'est les périodes de situation. Je vais faire une situation, je vais arrêter une situation. Alors, soit je crée des périodes dans mes paramétrages, soit une date personnalisée, et je veux arrêter une situation, par exemple, on va dire au 31 mars, je fais du trimestriel 2025. Ici, je vais pouvoir générer directement l'écriture de situation. Et donc, directement, alors soit vous allez dans le journal, ou directement depuis l'IMO, hein, vous pouvez voir ici l'écriture de situation qui est faite au 31 mars. Donc, si vous faites une balance ou vous sortez un compte de résultat ou un bilan au 31 mars, vous aurez les éléments. Par contre, si vous le sortez sur toute l'année, ben, ça sera annulé parce que, ben, vous voyez, c'est automatiquement contrepassé au lendemain. Bien entendu, hein, c'est ici aussi qu'on retrouvera notre écriture de clôture. Et à tout moment, vous pouvez supprimer ces écritures, bien entendu, si les journaux ne sont pas clôturés. Donc, on va retrouver ce même principe. Alors, je peux le gérer en masse. Hein. Je ne veux pas me casser la tête. J'ai toutes mes IMO. Je veux le faire. Hein. On peut bien sûr générer toutes les écritures en masse directement depuis le menu IMO. Donc, on n'est pas obligé de passer IMO par IMO. Et en fait, on va retrouver le même fonctionnement dans le module emprunt, crédit beau, véhicule. Et même, on peut générer des charges constatées d'avance, des produits constatés d'avance, des factures non parvenues, produits à recevoir. Donc voilà, vraiment, vous pouvez automatiser la génération d'écriture pour vos révisions et notamment vos clôtures. Partie fiscale, vous pouvez déclarer les liasses directement depuis Penny Lane, les générer, les déclarer, ainsi que les soldes d'IS, les acomptes d'IS, votre TVA également, j'en ai parlé, la CVAE et puis tout ce qui est l'IAS Group, la DAS2 honoraire également, et la déployer. Et là où je voulais insister un peu plus aussi, c'est tout ce qui est état financier, donc bilan, compte de résultat. Bon, on est sur quelque chose de plutôt classique, hein. De toute façon, c'est normé un bilan. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, au niveau du bilan, vous pouvez directement zoomer sur les mouvements, s'il y en a. Alors, je vais cliquer plutôt. Hop, ici, on voit les comptes qui ont mouvementé le bilan, ici. Et après, on peut même ouvrir pour voir tous les mouvements qui ont mouvementé. Alors non, j'en ai pas. Là, voilà. Mouvements, les écritures. Et si vous souhaitez hop, j'arrive jamais à revenir en arrière ici. Si vous souhaitez également personnaliser les postes du bilan, alors je vais vous montrer sur le compte de résultat. Je sais pas, vous pouvez configurer les postes et venir dire, voilà, notamment au niveau du compte de résultat, je veux que le 608, 112, il aille par exemple, non pas aux dotations, mais je sais pas, je dis une bêtise, au niveau des salaires, ce qui est complètement aberrant, mais on ne sait jamais. On peut très bien retraiter ça. Donc, vous pouvez personnaliser en fait les montants qui alimentent les différents postes de votre bilan, de votre compte de résultat. Et là, pareil, hein, je ne vous le refais pas, mais le compte de résultat, vous allez voir tous les détails. Ce qu'il y a en plus dans le compte de résultat, c'est notamment le mode analytique qui, lui, va vous permettre, par exemple, de définir, par exemple, de l'analytique en colonne et, par exemple, de l'analytique par projet. Alors, en général, j'ai un projet dans mon dossier de démo. Et là, vous voyez, je peux voir mon résultat analytique global, mon résultat pour tous mes projets qui ne sont pas catégorisés. Et là, je vois mon résultat uniquement pour mon projet, hein, parce que j'ai catégorisé mes écritures ou mes factures. Et là aussi, lorsqu'il y a du violet dans Penny Lane, il y a de l'intelligence artificielle. Je peux faire analyser mon compte de résultat par l'intelligence artificielle, donc lui demander de le comparer notamment par rapport à une période, et puis également faire une hypothèse à court, moyen ou long terme. Et là, il va me détailler les différents soldes intermédiaires. Il existe également un état de solde intermédiaire de gestion. Pour terminer et passer après un cas pratique d'automatisme,
Dorian en a parlé. Il y a de l'IA générative dans Penny Lane, donc il s'appelle Compte Assistant, c'est notre chat GPT. Et en fait, vous allez pouvoir lui poser des questions sur la facturation électronique, lui poser des questions sur l'usage de Penny Lane, et puis après lui poser des questions comptables. Donc, au niveau des questions comptables, on va pouvoir, par exemple, poser des questions d'ordre métier, par exemple, sur combien de temps j'amortis un matériel industriel. Et en fait, ce que va faire Compte Assistant, il va aller, vous allez le voir, hein, vous voyez son raisonnement, il va aller chercher les informations au bon endroit, donc notamment dans le PCG. Il va aller interroger, je crois, normalement le BOFIP, hein. Il peut aussi aller interroger le code du commerce, tout dépend des types de questions. Donc, on est connecté à plusieurs bases pour pouvoir donc répondre à vos questions métiers à travers de Compte Assistant. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Et donc, il va vous faire un retour, hein, c'est l'IA générative, de façon très simple et structurée sur la question que vous lui posez. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, on peut lui demander aussi si on a droit de l'amortissement fiscal, s'il ne dit pas, et comment on peut faire l'amortissement fiscal, hein, quelles sont les règles. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Et puis pareil, hein, lorsqu'il met du temps à générer quelque chose, hein, vous pouvez le masquer et puis continuer à travailler dans le produit. Donc ici, si je veux passer sur la partie gestion, je passe sur la partie gestion, puis je viens voir s'il a fini de répondre. Et ce que disait également Dorian, c'est très pratique, on appelle ça des agents. Donc là, vous avez vu, j'ai tapé en fait ce qu'on appelle un prompt, hein, alors très simple, c'était juste une question. Mais après, vous pouvez aller sur des questions ou des prompts, ce qu'on appelle des prompts, c'est des requêtes qui sont plus complexes. Et au lieu de le taper à chaque fois, vous allez créer ce qu'on appelle un agent, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai souvent mon responsable qui me dit, bah, tiens, ce soir, j'ai une réunion avec les associés ou avec la banque et j'ai besoin d'avoir rapidement les chiffres qui me soient remontés, les chiffres clés de, de la société. Bah, j'ai créé un agent, préparation express de réunion. Et en fait, l'IA, l'agent de l'IA, vous voyez, va me générer une analyse des points clés de la santé financière de la société et me faire une comparaison par rapport à son secteur social. Et là, il va donc travailler, me restituer tout ça et je vais pouvoir après le copier, le coller, l'envoyer par exemple par mail à mon dirigeant. Donc là, on va le laisser bosser et j'y reviendrai tout à l'heure, hein. On a la petite indication rouge. Et je vais maintenant vous montrer comment on va traiter une facture d'achat. Donc, bien entendu, dans Penny Lane, vos factures d'achat arriveront automatiquement via l'APA, les factures électroniques. Et si, par exemple, vous continuez à recevoir des factures PDF, hein, vous pouvez très bien soit les importer directement à la main. Il y a également une adresse mail que vous pouvez communiquer à vos fournisseurs et elles arriveront automatiquement dans Penny Lane. Là, vous allez voir, on a l'IA qui va commencer à bosser et puis à retrouver donc les éléments de la facture. Mince, hop, je me suis trompé de bouton. Hop là. Boîte de réception. Voilà, elle est là, elle est en gras. Ah mince, j'ai pas créé le compte comptable. Donc, tant pis, on va en mettre un autre. Ah mais si, vous voyez, l'intelligence artificielle me fait une suggestion. L'OCR n'a pas réussi à le reconnaître, alors que c'était la première. Mais par contre, vous voyez, ici, je réinitialise mon compte à chaque fois, l'IA l'a retrouvé. Donc, hop, ici, on va pouvoir rattacher le compte. Il a détecté le montant, il a détecté les lignes, vous voyez. Et je peux ajouter une période d'imputation qui générera un CCA derrière. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je vois que j'ai plusieurs lignes. Je peux très bien ici venir ajouter les lignes et donc éclater les montants. Il n'y a pas besoin de notion comptable. Ici, on va mettre 1082,50. Et c'est là, en fait, où on parle d'automatisme. C'est que vous voyez, là, en fait, soit l'OCR, soit l'IA remplissent les éléments de la facture. Et derrière, en fait, ça génère une écriture comptable. Il n'y a même plus de saisie là, c'est vraiment tout Ouais, reconnu par l'IA. Il suffit de cliquer, de contrôler et, euh, et de valider. voilà.
Et en plus, on a des fonctions supplémentaires. Par exemple, vous souhaitez faire contrôler la facture avant de la mettre en paiement. On peut mettre en place des workflows, vous paramétrer vos propres règles de workflow avec plusieurs niveaux, avec des montants conditionnels, hein, s'il faut. Donc, la facture qui est en boîte de réception va être à approuver si je suis dans le circuit de validation. Donc, on a vu qu'il y avait des onglets qui permettaient de voir tout ça. Et donc, une fois qu'elle est approuvée, elle pourra partir en paiement. Hop, on va approuver tout ça. Voilà. On voit qu'elle a un statut à payer. Avant de payer la facture, si on va, qu'est-ce qui s'est passé côté comptable, pour appuyer un peu ce que l'on présente. On va voir ici au niveau de la partie comptable, normalement, je dois avoir une facture, la Moval. Sur 2026, ça sera mieux, parce qu'elle est de 2026. Voilà. Vous voyez, je retrouve ma facture, la Moval. Je vois qu'il y a des imputations comptables qui ont déjà été faites. Alors, je n'ai pas paramétré les règles. Donc, il a un peu fait n'importe quoi, mais ce n'est pas grave, je peux le retoucher à la main. L'IA a fait sûrement par rapport à des usages que j'ai fait sur des comptes similaires, mais c'est pas grave. Hop, je peux modifier parce que l'IA apprend en fonction, d'ailleurs, ça me permet de parler de ça, hein, qu'on parle d'IA. L'IA apprend déjà en fonction du FAQ que l'on intègre lors de la création de votre dossier. On va extraire un FAQ de votre ancien logiciel et on va l'intégrer dans PennyLane. Donc, il va apprendre en fonction de ce que vous faisiez dans l'ancien logiciel. Et ensuite, ce que va faire aussi PennyLane, il va apprendre en fonction de vos écritures. D'ailleurs, là, si je valide, attends, on va sauvegarder, on va valider. Il va me proposer après d'enregistrer cette saisie pour la Moval. Et donc, il me proposera automatiquement ses comptes. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et donc là, vous voyez, je n'ai fait que renseigner. Alors, c'est un peu plus comptable, mais si c'était les bons comptes, je n'avais rien à faire, j'avais juste à contrôler. Et là, vous voyez, il m'a généré l'écriture comptable automatiquement. D'ailleurs, il a détecté qu'il y avait de la prestation de service. Donc, il m'a passé une partie de la TVA dans un compte d'attente de TVA. On va valider tout ça. Et là, vous voyez, il me propose d'enregistrer ça au niveau du tiers Lamoval pour que la prochaine fois, il me propose automatiquement les comptes. Donc, je n'ai rien à faire, je n'ai pas de règle à paramétrer, c'est lui qui me propose et il le fait automatiquement. Donc, ma facture, on l'a mise en paiement. On va la retrouver ici au niveau des paiements. À payer ici, si je vais dans l'onglet à payer, donc vous voyez, vous avez votre workflow. Avec la facture électronique, ce sera ça en fait, hein, vous allez mettre les différents statuts automatiquement. Donc si vous mettez en litige, ça ira envoyer un statut litige au niveau de la PA. Si vous la mettez en encaissé ou à payer, ça enverra le statut au travers de la PA. Donc en fait, euh, c'est vrai que des fois, on a ces questions parce que beaucoup d'acteurs proposent une solution comptable et une PA à côté. Et souvent, on nous dit, mais moi, je veux voir la PA. Mais en fait, la PA, il n'y en a pas. Enfin, il y en a une dans PNL, mais elle est transparente. En fait, c'est les usages. L'avantage, c'est qu'en fait, on vous accompagne dans cette transformation, mais sans forcément changer vos usages dans l'outil. C'est ça qui peut être parfois un petit peu perturbant, parce que on a l'impression de ne pas agir sur la facture électronique ou sur la PA, alors que vous le faites en fait de façon inconsciente. Et donc, une fois que la facture est faite, je peux la payer directement, soit avec mon compte pro. Donc, l'avantage du compte pro, c'est que je vais pouvoir notamment déterminer et planifier des paiements, notamment quand je fais plusieurs paiements grâce au compte pro. Je peux régler d'un coup 400 factures, jusqu'à 400 factures depuis PennyLane avec le compte pro. Donc là, tout se fait depuis PennyLane et je programme mes paiements et l'exécutera aux dates planifiées. Donc ça, c'est plutôt pratique. Sinon, bien entendu, vous pouvez, bien entendu, faire un paiement, vous générez un fichier CEPA et vous le déposez sur votre banque. Ça aussi, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Une fois que ma facture est payée, ça, une fois que ma facture est payée, je vais indiquer que je l'ai payée. Normalement, au bout d'un moment, la transaction va passer à la banque. Donc, je le vois en consultant mes comptes bancaires. Donc, ce qui est pratique, c'est que vous voyez, hein, vous pouvez filtrer uniquement sur les transactions qui ne sont pas justifiées, donc que vous n'avez pas rapproché avec des factures. Donc, vous voyez, ici, je vois ma transaction, elle est passée à la banque. Je peux, alors je ne l'ai pas fait sur les factures, mais je peux aussi catégoriser mes factures, ce qui va impacter l'analytique. Et ensuite, je vais mettre marketing, je mets n'importe quoi. Donc là aussi, l'IA, je n'ai pas d'exemple, mais l'IA sur certains mouvements peut vous proposer, alors si j'en ai sur... c'est pas là. J'avais des virements sur des caisses et on le catégoriser par exemple en RH. Euh, je ne sais plus où je l'ai. Et j'ai pas le nom de la caisse en tête. Humanis, par exemple. Hop, bon, là, il a déjà fait, mais si je le sors, si je sors la catégorisation,
Ah non, il ne me propose pas. Mais vous pouvez avoir en violet en fait des propositions de catégorisation qui sont faites. Alors là, j'ai pas d'exemple. Oui, des suggestions automatiques par l'IA, Ouais, par concrètement. IA, tout à Ouais, fait. c'est ça. Donc ça, on peut aussi en avoir, vu qu'on parlait de l'IA. La réconciliation aussi, il peut vous proposer automatiquement la facture. Mmh. Là, il ne le fait pas parce que c'est l'une des premières. Mais donc c'est pas grave s'il ne le fait pas, vous pouvez aller rechercher. Mais là, vous voyez, je vais aller rechercher, je suis sur ma banque, je vois que c'est passé. Je vais rattacher, donc je vais chercher, vous voyez, la facture et la rattacher. Mais en fait, l'IA va vous proposer directement la facture et vous n'aurez plus qu'à la sélectionner. Ça vous évite un temps de recherche. Donc c'est là, c'est ce en quoi on va vous faire gagner du temps. Et donc pour terminer, si je reviens sur mon écriture comptable, rappelez-vous, hein, je n'avais que la facture qui était générée. Si je reviens sur ma facture Lamoval, qui est traitée maintenant, en statut traité, vous avez vu, vous avez des filtres, hein, qui vous permettent vraiment d'organiser votre recherche. Alors, au niveau de la comptabilité, donc on voit que tout est réconcilié, ça veut dire c'est bon. Toute ta facture a été rattachée avec des paiements. C'est pareil, hein, sur la partie client, hein, sur vos ventes. Et là, vous voyez, donc il y avait mon écriture tout à l'heure de la facture, mais ça m'a également généré automatiquement, vu que j'ai constaté le paiement, ça m'a généré l'écriture de règlement. Et ça m'a également généré, vu que je paye l'intégralité de la facture et vu qu'il y avait de la TVA sur encaissement, il m'a automatiquement contrepassé le compte d'attente vers le compte de TVA déductible qui va aller alimenter ma déclaration de TVA. Et tout ça, il est traité automatiquement pour avoir un suivi, donc notamment le règlement, mais également la TVA en attente d'encaissement. Et bien sûr, c'est rapproché. Et c'est là où on gagne du temps, c'est que tout ça est géré automatiquement et fluidifié. Si Alors, pour terminer, hop, si je reviens ici, compte assistant, il a fini son boulot et m'a préparé, vous voyez, les points d'attention, les informations clés concernant la santé financière de ma société. Donc, vous voyez, j'ai continué à travailler, m'a préparé mon rapport. Je peux le copier et le coller. Enfin, je le lis, je le contrôle et je peux le copier et le coller et l'envoyer à mon dirigeant. Donc, ça aussi, c'est un véritable gain de temps. Et pour terminer, bien entendu, vous avez à votre disposition des états. Je suis dans la partie comptable, je ne suis pas au bon endroit. Gestion. Des états qui vous permettent de piloter votre trésorerie, vu que vous avez les transactions qui arrivent. Ce qui est intéressant, c'est un peu de faire un prévisionnel et de savoir où vous en êtes, donc l'évolution de votre solde bancaire et une prévision du solde, et également les entrées et les sorties qui vont vous permettre, hein, qui sont prévues notamment par rapport aux factures que vous intégrez pour pouvoir impacter ce solde bancaire. Et vous pouvez même aller jusqu'à faire un tableau avec des prévisions et vous retrouvez votre réalisé qui est automatiquement alimenté par rapport aux transactions que vous catégorisez. Et vous allez pouvoir faire la même chose au niveau de vos charges, de votre marge, où vous allez avoir des tableaux de bord qui vous permettent de suivre, voyez, un comparatif mois par mois des charges et des produits. Donc, je ne dépense pas beaucoup, c'est bien, et je fais pas mal de ventes. Des marges également, et voir le détail de votre chiffre d'affaires. Et là, ce qui est pratique aussi sur les marges, vous pouvez décomposer. Par exemple, je reviens à mes projets. Je veux voir par projet mes marges. Donc, je vois que finalement, je fais de la marge sur mon projet. Bon, j'ai fait que de la vente, j'ai pas eu de charge, donc j'ai une marge de 100%. Donc ça, c'est plutôt pratique. Si je veux faire une analyse des marges par service, par activité, parce que je fais aussi une catégorisation par activité, hein, je peux changer et je vois ici aussi les marges pour mes activités. Et pareil, à mon chiffre d'affaires, je peux faire par exemple un chiffre d'affaires par activité et un découpage de mon chiffre d'affaires par activité. C'est tout à fait possible de le faire. Après, on peut même sélectionner les catégories. Dernière chose par rapport à la facture électronique, si vous avez un outil métier, alors je prends l'exemple de celle-ci, mais ça peut être n'importe quel outil métier qui est connecté directement à Penny Lane, vous faites votre facture dans votre outil métier. Par exemple, Airbus, je fais une facture pour mon client Airbus. Donc, dans mon outil métier, je vais renseigner les lignes de ma facture. Et voilà, je fais tout avec mes règles métiers, hein. Et en fait, je vais pouvoir, quand je finalise ma facture, et par exemple que je finalise ma facture, je ne l'envoie même pas, je vais pouvoir l'envoyer via Penny Lane. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que si votre outil métier n'a pas de plateforme agréée, vous faites d'une pierre deux coups. Vous mettez votre facture dans Penny Lane, elle se comptabilise, elle alimente vos tableaux de bord dans Penny Lane, vous la retrouvez dans Penny Lane. Hop, si je viens dans Penny Lane, ma facture a automatiquement été générée via API et du coup, je peux l'envoyer via la plateforme Penny Lane. Donc, je garde cette notion de source de vérité fiscale unique. Et bien entendu, comme avec les factures d'achat, la facture va me générer une écriture comptable dans Penny Lane. Ici, je vois l'écriture Airbus qui est générée et j'ai l'écriture
tout comme tout à l'heure avec mes achats, qui est généré. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et lorsque vous recevez le règlement à la banque, bah, vous réconciliez et comme avec les achats, il va vous générer les écritures. C'est le même principe. Donc, vous gardez votre outil métier, vous injectez tout ça dans PennyLane et du coup, vous allez pouvoir donc régler tout ça. Et bien sûr, la facture passe en statut payé dans PennyLane au niveau des ventes. Et surtout, ce qui est intéressant, dans votre outil métier, on peut renvoyer l'information dans l'autre sens et vous voyez que l'information aussi dans votre outil métier est passée en payé. Donc, vous n'avez pas besoin d'importer, d'exporter, d'aller modifier, de répéter des tâches. Tout est fait automatiquement. Je vais passer par rapport au temps ce cas-là, mais c'est le même cas en fait. Si vous ne pouvez pas connecter votre outil métier à PennyLane, vous pouvez importer des lignes de factures sous Excel et nous, on va générer les factures sous Excel et vous allez pouvoir faire la même chose. Et dernier cas que je veux vous montrer, ça, c'est hyper important. On a souvent des questions sur le e-reporting. C'est comment on va gérer le e-reporting pour la facture électronique. On a un menu dédié dans PennyLane où vous retrouvez tous vos e-reporting. Vous pouvez donc consulter l'ensemble des flux que vous allez déclarer, donc notamment les factures que vous avez avec des fournisseurs ou des clients internationaux et également ce que vous facturez à des clients particuliers. Vous allez retrouver les données de paiement, notamment, ça c'est pour tout ce qui est prestations de services. Donc les prestations de services que vous encaissez, ça doit être déclaré via e-reporting. Donc vous allez les retrouver directement dans le e-reporting. Tout ça, ça arrive automatiquement par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand je rattache ma transaction à ma facture et qu'on voit que c'est une prestation de service, ça va alimenter le e-reporting. Les données de facture qu'on vient de voir, c'est les factures fournisseurs et clients que je vais générer ou importer dans PennyLane qui vont automatiquement alimenter le e-reporting. Et je peux les consulter pour contrôler. Et ensuite, si vous avez une solution de caisse, toutes les transactions B2C via la caisse vont remonter automatiquement si c'est une caisse qui est connectée à PennyLane. Sinon, vous pourrez venir saisir votre clôture de Z dans PennyLane et ça va alimenter le e-reporting. Et pareil pour les paiements qui sont faits au niveau de la caisse, ils vont directement alimenter les données de paiement en e-reporting. Et bien sûr, ça génère des OD. Vous pouvez voir l'écriture d'OD pour pouvoir contrôler tout ça. Il va y avoir des déclarations qui vont devoir être faites par DCAD, notamment si vous avez des prestations avec des clients particuliers. Pas de panique, PennyLane va automatiquement calculer vos dates d'échéance et envoyer automatiquement les déclarations. Donc, si les flux arrivent tous les soirs, vous faites vos clôtures et arrivent automatiquement dans PennyLane, vous déclarez en temps et en heure tous les flux. Et bien entendu, après, ça sera en statut envoyé. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Voilà donc pour la partie présentation, un petit peu rapide, j'ai pas mal parlé. On a des références, comme vous pouvez le voir, dans la restauration, le e-commerce, enfin dans plusieurs secteurs d'activité. Donc ça peut peut-être vous concerner. Et on a des références plutôt parlantes aussi. Et pour terminer, et après je laisserai la parole à Dorian, en synthèse, donc, PennyLane, c'est vraiment une solution tout en un dans laquelle vous allez pouvoir gérer votre comptabilité. Vous l'avez vu, c'est vraiment un outil comptable. Vous allez pouvoir avoir les données bancaires qui remontent directement et également donc, générer les écritures comptables et catégoriser et piloter vos données bancaires. Et également, vous avez un compte pro pour pouvoir faciliter les paiements également et la récupération des transactions. Vous l'avez vu, on a donc des cas d'usage pour la RFE, donc que ce soit en émission de vos factures, que ce soit en e-reporting et bien sûr en réception des factures fournisseurs et paiement des factures fournisseurs. Nous avons mis l'IA dans la solution et vous avez vu, c'est un réel gain de productivité pour préparer un compte rendu, pour pouvoir analyser vos données comptables et certains problèmes comptables. On ne l'a pas trop vu, mais pour pouvoir vous proposer des catégorisations automatiques et du rapprochement automatique et donc vous faire gagner du temps dans la saisie. Et également, donc, vous avez le compte pro avec des cartes qui sont intégrées. On va sortir le mois prochain les TPE. Donc, si vous payez avec des TPE, vous pouvez prendre un TPE PennyLane. Et donc, en fait, les règlements que vous encaisserez avec le TPE généreront automatiquement des écritures dans PennyLane. Donc, vous n'aurez même pas besoin de faire les clôtures ou de les saisir. Il les fera directement. Et également, donc, on est connecté à vos solutions métiers et de reporting. Merci pour ta présentation, c'est très complet. C'est vrai qu'on comprend bien la synergie justement entre toutes les modules, toutes les fonctionnalités et l'important justement d'avoir une solution en fin de compte complète pour suivre les données, pour toute la partie prévisionnelle. On voit toute l'intelligence artificielle, donc pareil, qui se développe de plus en plus d'ailleurs, parce que vous avez quand même beaucoup d'équipes qui sont justement liées à cette évolution
là, donc il va y avoir encore des évolutions au fil des mois à venir. Donc c'est sûr que ça a une très grande force aussi pour Penny Lane, et puis encore une fois dans l'activité de nos clients pour la saisie ou pour toute la partie reporting, et encore une fois par rapport à la réforme de la facturation électronique. Mm. Donc c'est certain que ce sont des points extrêmement importants. Je voulais pas te couper, on a eu deux questions en parallèle. Une première question, quand tu as présenté le compte pro de Penny Lane, Oui, on a une question de peut-on réapprovisionner un compte bancaire extérieur si l'on n'a pas de compte pro? non, c'est l'avantage du Hmm. compte pro dans Penny Lane, c'est qu'il est totalement intégré, donc on va pouvoir gérer ce compte pro depuis Penny Lane. Par Oui. contre, vos comptes de banque traditionnels, il faudra le gérer via les plateformes des banques traditionnelles. Nous, on Hmm. ne fait que récupérer les transactions, en fait. Hmm. Et une deuxième question qui est un peu plus complète, parce que justement là on rentre plus dans l'organisation d'une société. Donc nous interfaçons notre ERP avec Penny Lane dans un premier temps avec un fichier des écritures. Ouais. À partir de juin, nous pourrons ajouter les PDF des factures à notre fichier des écritures pour visualiser Et, les factures de l'ERP dans Penny Lane. ouais. Est-ce que Penny Lane est capable de générer la facture électronique et donc être notre PA? Bien entendu, Oui. c'est tout l'intérêt. Nous faisons de l'EDI avec nos clients. Nous envoyons déjà une facture dématérialisée. Si Ouais. Penny Lane est notre PA, comment peut être géré un litige de facturation EDI via ERP et facture électronique via Penny Lane? Ouais, là, ça va être compliqué dans le sens où vous allez avoir deux C'est canaux. ça, de canaux. Euh, J'imagine, en fait, l'idée, ça serait peut-être d'envoyer une proforma via de l'EDI, c'est peut-être ce qu'on vous demande. Donc, vous pouvez dans Penny Lane générer une facture donc pro forma ou qui n'est pas définitive. Euh, et on peut l'alimenter. Alors, je ne sais pas si c'est en import via de l'API, on peut le faire. Mais de ce Mm, qu'il y a dans la question, ce que j'ai cru comprendre, ce serait plutôt de l'import d'écriture et de PDF joint. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué en import, mais via API, on pourrait générer une pro forma que vous envoyez en EDI via votre plateforme. Après, l'idée, non, même c'est vous envoyez votre pro format depuis votre outil métier, qui génère la facture, et j'imagine que lui, c'est lui qui est connecté et qui permet de l'envoyer en EDI. Une fois que c'est validé totalement la facture, vous la basculez dans Penny Lane en facture définitive. Et comme vous le disiez, alors c'est pas le cas, mais ça va arriver bien sûr pour la facture électronique, nous serons en capacité de transformer un PDF en facture électronique dans mm, Penny Lane. Euh, il y a une petite contrainte par rapport à ça. Alors, si votre outil solution métier est compatible quand même facture électronique et génère une facture électronique au sens où vous avez tous les champs obligatoires, parce que je vous rappelle que la réforme détermine des données essentielles dans la facture électronique. Donc, si votre outil métier les génère, pas de problème, on va pouvoir les récupérer. Par contre, s'il ne les génère pas, il va falloir donc indiquer ces informations dans PNL. C'est-à-dire que nous, on va transformer le format PDF facture électronique, donc ce sera une facture électronique. Par contre, on ne va pas deviner les données qu'il faut mettre dedans. Donc là, il y aura une intervention de nos équipes. Donc s'il y a une dizaine, une vingtaine de factures, ça va. Par contre, si vous avez 200 factures, il faut revenir dessus. Donc il faut bien s'assurer que votre outil métier de facturation bah, permette de gérer ces informations propres à la facture électronique en amont pour ne pas avoir à ressaisir dans Penny Lane. Il vaut mieux les mettre dans la facture à l'origine. Penny Lane va les récupérer et convertir le format en facture X et vous pourrez envoyer. mm. Oui, tout à fait. En fait, encore une fois, c'est de comprendre justement le fonctionnement actuel, voir si ça ne fera pas un doublon justement avec la facturation électronique. Peut-être qu'on peut fluidifier ce process-là demain avec Penny Lane. Mais c'est une bonne, votre question, du coup, c'est une bonne transition aussi pour la prochaine slide, parce que c'est aussi justement le côté Fortify, ce que je présentais au tout début sur notre équipe data, parce que justement notre plus-value, en plus des connecteurs qui sont déjà natifs dans Penny Lane, et comme l'a dit Alexandre, c'est d'adapter le spécifique qui est justement l'organisation de chaque structure. Donc, on vient à chaque fois analyser votre organisation et donc votre organisation SI principalement. Donc ça permet de cartographier les flux, d'avoir un schéma concret de qui fait quoi entre les différentes solutions et donc de s'organiser et d'adapter par rapport à votre entreprise. Justement, donc on vient intégrer Penny Lane au mieux par rapport à vos processus, à votre environnement et ce que vient de présenter Alexandre par rapport à la plateforme agréée. Encore une fois, où est gérée par exemple la facturation
facturation client? Est-ce qu'elle est reprise par Penny Lane? Est-ce que vous avez un ERP? Ça rejoint encore une fois l'analyse et donc ce schéma des différents flux. On a une équipe, encore une fois, où on détient nous-mêmes l'API, le Data Hub. Donc, on est en capacité demain de gérer l'interopérabilité entre ces deux solutions selon justement vos attentes. Et encore une fois, le but final pour tous, c'est d'être conforme à la réforme de la facturation électronique et donc que vous puissiez définir une plateforme agréée pour septembre 2026. Voilà sur les grands points. On a terminé en tout cas la présentation. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? On s'excuse par avance, on a un petit peu dépassé en termes de temps. Désolé. Non, mais justement, c'est tellement complet, il y a tellement d'éléments à prendre en compte que c'est important d'échanger sur tous ces points-là. Merci encore Alexandre pour ta présentation très complète. Merci. On patiente encore un petit peu si vous avez des questions supplémentaires par rapport aux derniers éléments. Je vérifie dans le question et réponse. Où ta présentation a été parfaite et J'espère surtout que ça a été clair pour les participants. De toute façon, moi je vous recontacte tous. Le but c'est voilà d'échanger, de peut-être clarifier certains éléments et encore une fois d'adapter aussi l'échange par rapport à votre structure. Écoutez, j'ai pas d'autres questions, Alexandre, de mon côté. Donc, écoute, je pense qu'on peut clôturer, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, C'était très clair. on va remercier tous les participants d'être restés jusqu'au bout. Et encore désolé pour le Exactement. dépassement de timing. N'hésitez Non, pas du mais coup à recontacter exactement. pour rien. Vous avez mes coordonnées. En parallèle, je reprends contact avec vous. Et voilà, encore une fois, si vous avez des questions plus tard, c'est tout l'intérêt d'échanger aussi de vive voix. Merci à tous. Merci Alexandre en tout cas. Avec plaisir. Et puis, très bonne journée à tous. Et Merci, toi aussi. bonne fin de Et semaine. puis à très vite. À très À vite. À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.